3. La chute de l'homme. L'homme que Dieu avait façonné était totalement différent de tous les autres êtres créés. Il possédait un esprit semblable à celui des anges, et en même temps, il avait une âme ressemblant à celle des animaux inférieurs. Quand Dieu le créa, il lui donna une parfaite liberté. Il ne fit pas de l'homme un automate contrôlé systématiquement par sa volonté. Le fait ressort avec évidence dans le chapitre 2 de la Genèse au moment où Dieu instruit le premier homme du fruit qu'il devait manger et de celui dont il devait s'abstenir. L'homme que Dieu créa n'était pas une machine que Dieu faisait marcher. Il avait une parfaite liberté de choix. S'il choisissait d'obéir à Dieu, il le pouvait. S'il désirait se rebeller contre lui, il le pouvait aussi. L'homme était en possession d'une souveraineté en vertu de laquelle il pouvait exercer sa volonté, en choisissant d'obéir ou de désobéir. C'est là un point extrêmement important, car nous devons réaliser que, dans notre vie spirituelle, Dieu ne nous prive jamais de notre liberté. À l'origine, l'esprit de l'homme était la partie la plus élevée de tout son être, et c'est à elle que l'âme et le corps devaient être assujettis. Dans les conditions normales, l'esprit est comme une maîtresse de maison, l'âme comme un intendant et le corps comme un serviteur. La maîtresse confie ses affaires à l'intendant qui, à son tour, charge le serviteur de l'exécution des ordres. La maîtresse de maison donne ses instructions à l'intendant en privé, mais l'intendant les transmet ouvertement. L'intendant a l'air d'être maître et seigneur, mais en réalité, c'est la maîtresse de maison qui a la haute main sur toute chose. Malheureusement, l'homme est tombé, il a été dupé et il a péché. La conséquence, c'est que l'ordre normal, esprit, âme et corps, a été faussé. Dieu a donc accordé à l'homme un pouvoir souverain, et il a fait de nombreux dons à son âme. La pensée, la volonté, l'intelligence, l'intention sont parmi les plus éminents. Le dessein originel de Dieu, c'était que l'âme de l'homme reçût et assimilât la vérité et la substance de sa vie spirituelle. Il a fait des dons à l'homme pour qu'il puisse considérer comme lui appartenant en propre la connaissance de Dieu et sa volonté. Si l'esprit et l'âme de l'homme allaient maintenir leur perfection telle que la création l'avait produite, son corps serait capable de subsister pour toujours sans altération. S'il exerçait sa volonté à prendre et à manger le fruit de la vie, la propre vie de Dieu pénétrerait sans aucun doute son esprit, se reprendrait dans son âme, transformerait son être intérieur et ferait passer son corps à l'état d'incorruptibilité. Il serait alors littéralement en possession de la vie éternelle. Dans cette conjecture-là, la vie de son âme serait complètement remplie de vie spirituelle, et son être entier serait transformé en quelque chose de spirituel. Inversement, si l'ordre esprit et âme était renversé, alors l'homme devrait fatalement être plongé dans les ténèbres. Le corps humain n'aurait point de durée et serait bientôt corrompu. Nous savons comment l'âme de l'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal plutôt que l'arbre de vie. Pourtant, n'est-il pas évident que la volonté de Dieu était qu'Adam mangeât le fruit de l'arbre de vie ? En effet, avant de lui interdire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de l'avoir averti que le jour où il en mangerait, il mourrait, il commanda à l'homme de manger librement de tous les arbres du jardin, et mentionna intentionnellement l'arbre de vie qui était au milieu. La conclusion n'est-elle pas claire ? Le fruit de la connaissance du bien et du mal exalte l'âme et étouffe l'esprit. Dieu le sait, et ce n'est pas simplement pour mettre l'homme à l'épreuve qu'il lui interdit de manger cet arbre-là. Il le lui interdit parce qu'il sait que si l'homme mange de ce fruit, la vie de son âme serait tellement stimulée que la vie de son esprit en serait étouffée. L'homme perdrait la vraie connaissance de Dieu et serait mort pour lui. L'interdiction de Dieu montre son amour. La connaissance du bien et du mal est mauvaise en soi. Elle jaillit de l'intellect de l'âme humaine.
Elle enfle la vie de l'âme et par là tient en échec la vie de l'esprit, au point de lui faire perdre toute connaissance de Dieu et de le faire dépérir. Avec un grand nombre de serviteurs de Dieu, nous considérons cet arbre de vie comme une offre que Dieu fait au monde de sa vie, en son Fils, le Seigneur Jésus. C'est là la vie éternelle, la nature de Dieu, sa vie incréée. C'est ainsi que nous avons deux arbres. Un qui fait germer la vie spirituelle, l'autre qui développe la vie de l'âme, la vie psychique. Dans son état originel, l'homme n'est pas porté ni au péché ni à la sainteté. Il se tient entre les deux, ou bien il peut accepter la vie de Dieu et deviendra ainsi un homme spirituel participant de la nature divine, ou bien il peut enfler sa vie, créée pour devenir psychique, donnant par là le coup de mort à son esprit. Dieu a mis les trois parties de l'homme en parfait équilibre. Chaque fois que l'une d'elles prend un développement excessif, les autres en sont affectées, d'autant dans l'autre sens. Notre marche spirituelle recevra une aide très appréciable si nous comprenons l'origine de l'âme et son principe de vie. Notre esprit vient directement de Dieu, car il nous est donné par lui. Nombre 16, 22. Notre âme n'est pas dérivée aussi directement. Elle fut produite quand l'esprit entra dans le corps. Elle est donc en relation très nette avec l'être créé. Elle est la vie créée, la vie naturelle. L'âme a une utilité vraiment très étendue si elle se maintient à sa place subordonnée, laissant à l'esprit sa position d'autorité. L'homme peut alors recevoir la vie de Dieu et peut se trouver en rapport avec lui dans sa vie terrestre. Cependant, si ce domaine de l'âme prend de l'ascendant, l'esprit est étouffé dans la même proportion. Tout ce que l'homme fera sera confiné au domaine naturel de la créature, et il sera incapable de s'unir à la vie surnaturelle et incréée de Dieu. Le premier homme a succombé en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec comme conséquence un développement anormal de sa vie psychique. Satan a tenté Ève par une question. Il savait que cette question ferait réfléchir la femme. Si elle avait été complètement sous le contrôle de son esprit, elle aurait rejeté cette interrogation. En essayant de répondre, elle fit entrer en jeu son intelligence contre la volonté exprimée par son esprit. La question de Satan était manifestement assortie d'un trompe-l'œil, car son premier mobile était simplement d'inciter à Ève un effort mental. Il aurait attendu qu'elle le corrigeât, mais hélas, Ève eut l'audace, dans sa conversation avec Satan, de changer la parole de Dieu. Là-dessus, l'ennemi s'enhardit à la tenter de manger, en lui suggérant que par cet acte ses yeux seraient ouverts, et qu'elle serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà comment les choses se présentèrent pour elle. Satan commença par provoquer une réflexion dans son âme. Puis, il entreprit de capturer sa volonté. Résultat, elle tomba dans le péché. Pour attaquer quelqu'un, Satan se sert toujours d'un besoin physique comme d'une première cible. Il se borna d'abord à mentionner à Ève le fruit qui s'offrait à la consommation, une affaire purement physique. Il entreprit ensuite de séduire son âme, en laissant entendre que si elle se laissait persuader, ses yeux s'ouvrirent à la connaissance du bien et du mal. Bien que la recherche de cette connaissance eût l'air parfaitement légitime, la conséquence de son geste fut que son esprit entra en rébellion ouverte contre Dieu. Elle donna à l'interdiction divine un sens qu'elle n'avait pas, en l'attribuant à une mauvaise intention. La tentation de Satan commence par atteindre le corps, puis l'âme et enfin l'esprit. Une fois tentée, Ève rendit son verdict. D'abord, l'arbre était bon à manger. C'est la convoitise de la chair. La chair d'Ève fut excitée la première. Deuxièmement, l'arbre était agréable à la vue. C'est la convoitise des yeux.
Son corps et son âme se trouvaient maintenant tous les deux entraînés. Troisièmement, l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ici l'orgueil de la vie. Un tel désir révèle les hésitations de son sentiment et de sa volonté. Son âme est agitée maintenant. Elle en a perdu le contrôle. Elle n'assiste pas à ce qui se passe en simple spectatrice, mais elle est poussée à désirer le fruit. Pourquoi Ève désire-t-elle ce fruit ? Ce n'était pas seulement la convoitise de la chair et la convoitise de ses yeux, mais une présente curiosité du côté de la sagesse. Dans la recherche de la sagesse et de la connaissance, même d'une prétendue, entre guillemets, connaissance spirituelle, on peut souvent déceler les activités de l'âme. Quand quelqu'un cherche à accroître ses connaissances en faisant de la gymnastique mentale sur des livres, sans se tenir devant Dieu, ni attendre la direction du Saint-Esprit, son âme est sans aucun doute en pleine activité. Et cette attitude portera atteinte à sa vie spirituelle, parce que la chute de l'homme fut accompagnée de la recherche de la connaissance. Dieu se sert de la folie de la croix pour détruire la sagesse des sages. C'est l'intellect qui fut la principale cause de la chute. C'est pour cela que pour être sauvé, il faut croire à la folie de la parole de la croix plutôt que de dépendre de son intelligence. L'arbre de la connaissance provoqua la chute de l'homme. C'est pourquoi Dieu emploie l'arbre de la folie pour le sauver. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. 1 Corinthiens 3, 18 à 20, voire aussi 1 Corinthiens 1, 18, 25. Maintenant que nous nous sommes attardés sur le récit de la chute, nous pouvons voir qu'en se rebellant contre Dieu, Adam et Ève ont développé leur âme au point de destituer leurs esprits et de se plonger eux-mêmes dans les ténèbres. Les parties les plus importantes de l'âme sont l'entendement, entre guillemets l'intelligence, la volonté et le sentiment, entre guillemets l'émotion. La volonté est l'organe de la décision, c'est donc elle qui domine l'homme. L'entendement est l'organe de la pensée, tandis que le sentiment est l'organe des affections. L'apôtre Paul nous dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit, ce qui indique que son entendement ne fut pas troublé dans cette fatale journée. C'est Ève qui était faible de ce côté-là. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 1 Timothée 2,14. Dans le récit de la Genèse, il est écrit « La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Genèse 3,13. Adam, c'est évident, n'a pas été séduit. Son entendement était net, et il savait que le fruit venait de l'arbre interdit. Il mangea à cause de l'attachement qu'il avait pour sa femme. Adam comprit que ce que le serpent disait n'était pas autre chose que la séduction de l'ennemi. Par les paroles de l'apôtre Paul, nous sommes amenés à voir qu'Adam a péché de propos délibérés. Il aimait Ève plus que lui-même, il en avait fait son idole, et à cause d'elle, il n'hésita pas à se rebeller contre le commandement de son Créateur. Satan pousse donc Adam à pécher en s'emparant de sa volonté par l'intermédiaire de son sentiment, tandis qu'il incite Ève à pécher en saisissant sa volonté par l'intermédiaire de son intelligence enténébrée. Or, quand la volonté, l'intelligence et le sentiment de l'homme eurent été empoisonnés par le serpent, et que l'homme eut suivi Satan au lieu de Dieu, son esprit, qui était capable de communiquer avec Dieu, subit un coup fatal. Nous pouvons de nouveau voir ici la loi qui gouverne l'œuvre de Satan. Il se sert des choses de la chair, manger du fruit, pour inciter l'âme de l'homme au péché. Aussitôt que l'âme pêche, l'esprit tombe dans les ténèbres les plus complètes. Il importe de noter soigneusement que c'est dans son âme que l'homme exprime sa libre volonté et use de la maîtrise qu'il détient. C'est pour cela que la Bible déclare souvent que c'est l'âme qui pêche. Dans Michée 6, 7 par exemple,
il est parlé du, entre guillemets, péché de mon âme. Ézéchiel 18, versets 4 à 20 mentionne l'âme qui pêche, et dans les livres du Lévitique et des Nombres, il est souvent parlé de l'âme qui pêche. Pourquoi ? Parce que c'est l'âme qui choisit de pécher. Notre description du péché, c'est l'acquiescement de la volonté dans la tentation. Le péché est un acte qui concerne la volonté de l'âme. L'expiation, par conséquent, doit être faite pour l'âme. Entre guillemets, l'offrande de l'Éternel pour faire propitiation pour vos âmes. Il est écrit dans Exode 30, 15. « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît de propitiation pour vos âmes. » Lévitique 17, 11. Afin de faire propitiation pour nos âmes devant l'Éternel. Nombre 31, 50. Puisque c'est l'âme qui pêche, il s'ensuit que c'est l'âme qui a besoin d'une expiation. De plus, cette expiation ne peut se faire que par une âme. Il a plu à l'Éternel de le meurtrir. Il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait, parce qu'il aura livré son âme à la mort et qu'il a porté le péché de plusieurs et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Ésaïe 53, 10 à 12. En examinant la nature du péché d'Adam, nous découvrerons qu'à côté de sa rébellion, il fit preuve d'une espèce particulière d'indépendance. Ici, nous ne devons pas perdre de vue la libre volonté de l'homme, d'une part. L'arbre de vie implique un sens de dépendance. S'ils avaient mangé du fruit de l'arbre de la vie, ils auraient pu avoir part à la vie divine, posséder la vie même de Dieu. C'est cela la dépendance. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal devait conduire l'homme à l'indépendance, parce qu'il s'est efforcé, par l'exercice de sa volonté, d'atteindre à une connaissance que Dieu ne lui avait pas promise, à quelque chose qui n'était pas dans la pensée de Dieu de lui accorder. Sa rébellion a mis en évidence son indépendance. En se rebellant, il n'aurait plus besoin de dépendre de Dieu. Son indépendance ressort aussi de sa recherche de la connaissance du bien et du mal, car il montre par là qu'il ne se contente pas de ce que Dieu lui a accordé. La différence entre le spirituel et le psychique est ici claire comme du cristal. L'homme spirituel dépend absolument de Dieu, est pleinement satisfait de ce que Dieu a donné. L'homme psychique, au contraire, s'affranchit de Dieu et convoite ce que Dieu ne lui a pas donné. L'indépendance est une caractéristique de l'homme psychique. Cette connaissance du bien et du mal, quelque bonne qu'elle soit en elle-même, émane incontestablement de l'âme, puisqu'elle peut se passer d'une entière confiance en Dieu et s'appuie sur sa propre force. L'arbre de vie ne peut pas pousser au-delà de nous en même temps que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La rébellion et l'indépendance expliquent tous les péchés commis, tant par les saints que par les pécheurs. Esprit, âme et corps après la chute. Adam vécut par le souffle de vie, devenu en lui esprit. Par l'esprit, il perçut Dieu. Il connut la voix de Dieu et communia avec Dieu. Mais après sa chute, il signa l'arrêt de mort de son esprit. Quand Dieu parla à Adam, au commencement, il dit « Le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. » Genèse 2,17. Néanmoins, Adam et Ève se maintenirent encore des centaines d'années après avoir mangé le fruit défendu, ce qui indique de toute évidence que la mort prédite par Dieu ne devait pas être physique. La mort d'Adam commença dans son esprit. Qu'est-ce que la mort en réalité ? D'après sa définition scientifique, la mort est la cessation des communications avec l'environnement. La mort de l'esprit, c'est la cessation de ses communications avec Dieu. La mort du corps est la rupture des communications entre l'esprit et le corps. Aussi, quand nous disons que l'esprit est mort, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait plus d'esprit.
Cela veut simplement dire que l'esprit a perdu sa sensibilité du côté de Dieu, et ainsi se trouve mort pour lui. La situation exacte, c'est que l'esprit a toutes ses capacités annihilées et devint incapable de communiquer avec Dieu. Son esprit, Adam l'avait encore, mais il était mort du côté de Dieu. Il avait perdu son instinct spirituel. Et il est encore ainsi aujourd'hui. Le péché a détruit cette précieuse connaissance de Dieu que l'esprit avait par intuition et a fait de l'homme un mort spirituel. Il peut être religieux, moral, cultivé, capable, fort, sage, mais en ce qui concerne Dieu et les choses de Dieu, il est mort. Il peut même parler de Dieu, raisonner à son sujet, en faire un thème de prédication, mais pour tout ce qui concerne ses rapports avec lui, il reste un organe mort. L'homme naturel est incapable d'entendre la voix du Saint-Esprit ou de lui être sensible en aucune façon. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Dieu fait souvent allusion à ceux qui vivent dans la chair comme à des morts. La mort, qui commença dans l'esprit de notre premier ancêtre, s'étendit graduellement jusqu'à atteindre son corps. Bien qu'il vécût de nombreuses années après la mort de son esprit, il fit en lui une œuvre incessante, jusqu'à ce que son esprit, son âme et son corps fussent tous morts. Son corps, qui aurait pu être transformé et glorifié, dut au contraire retourner à la poussière, parce que son homme intérieur était tombé dans le chaos. Son homme extérieur devait mourir et être détruit. Désormais, l'esprit d'Adam, aussi bien que celui de tous ses descendants, va tomber sous l'oppression de son âme jusqu'à ce qu'il lui soit graduellement intégré, et que l'esprit et l'âme soient étroitement unis. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare au verset 12 du chapitre 4 que la parole de Dieu tranchera et divisera, séparera l'âme et l'esprit. La séparation est devenue nécessaire parce que les deux organes n'en sont plus qu'un seul. Intimement unis l'un à l'autre, ils plongent l'homme dans un monde psychique où tout se fait d'après les ordres de l'intelligence ou du sentiment. L'esprit a perdu sa puissance et sa sensibilité, comme s'il avait été saisi par un sommeil fatal. L'instinct, grâce auquel il pourrait connaître Dieu et le servir, est entièrement paralysé. Il demeure dans une espèce de coma. C'est comme s'il n'existait pas. C'est cela qu'il faut entendre dans Jude 19, quand il est parlé des hommes sensuels, littéralement psychiques, n'ayant pas l'esprit. Cela ne veut certainement pas dire que l'esprit humain cesse d'exister, mais il est obscurci par le péché et inapte à communiquer avec Dieu. Si mort que soit cet esprit du côté de Dieu, il peut rester aussi actif que l'entendement ou le corps. Quelquefois, l'esprit d'un homme déchu peut être aussi fort que son âme ou son corps, et tenir sous sa domination l'être tout entier. Ces personnes-là sont, entre guillemets, spirituelles, tout comme d'autres sont essentiellement psychiques ou physiques, parce que leur esprit est beaucoup plus actif que celui des individus ordinaires. Il s'agit là des sorciers ou des magiciens. Ils entretiennent effectivement des contacts avec le monde spirituel, mais ils n'y procèdent que par l'entremise d'un mauvais esprit, et non par le Saint-Esprit. C'est ainsi que l'esprit de l'homme déchu est lié à Satan et à ses mauvais esprits. S'il est mort pour Dieu, il est extrêmement vivant pour Satan, et s'attache à l'esprit mauvais qui est maintenant à l'œuvre en lui. En cédant aux exigences de ses passions et de ses convoitises, l'âme est devenue une esclave du corps, en sorte que le Saint-Esprit juge inutile de se disputer avec un tel esprit en vue d'obtenir une place pour Dieu. C'est pour cela que l'Écriture déclare « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair. » Genèse 6, 3. Une fois qu'il est sous la domination de la chair, il n'a aucune possibilité de se libérer. L'âme a remplacé l'autorité de l'esprit. Toute l'activité s'exerce dans l'indépendance, conformément aux ordres de l'entendement. Même dans les questions religieuses, dans la plus brûlante recherche à Dieu, tout est gouverné par la force et la volonté de l'âme humaine, dépourvue de toute révélation du Saint-Esprit.
L'âme n'est pas simplement indépendante du Saint-Esprit, elle est, entre autres, sous le contrôle du corps. On attend maintenant d'elle qu'elle obéisse, afin que soient accomplies et satisfaites les convoitises, les passions et les revendications du corps. Chaque fils d'Adam est donc non seulement mort dans son esprit, mais il se trouve aussi être de la terre terrestre. 1 Corinthiens 15, 47. Les hommes tombés sont entièrement gouvernés par la chair, répondant dans leur marche aux désirs de la vie psychique et de leurs passions physiques. L'esprit, l'organe qui peut être uni à Dieu et qui devrait diriger l'âme et le corps, se trouve maintenant sous la domination de l'âme, de cette partie de notre être qui est terrestre, à la fois dans ses mobiles et dans son but. Il a été dépossédé de sa position originelle, et l'état présent de l'homme est un état anormal. 1 Corinthiens 2, 14 s'exprime comme suit au sujet des personnes non régénérées. L'homme naturel, entre guillemets psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. De tels hommes qui sont sous le contrôle de leur âme et dont l'esprit a été étouffé sont en contraste direct avec les hommes spirituels. Ils peuvent être excessivement intelligents, capables de présenter des idées de maîtres et de savantes théories, mais il n'y a aucun accord entre eux et les choses de l'Esprit de Dieu. Ils sont incapables de recevoir la révélation du Saint-Esprit. Sans la direction du Saint-Esprit, non seulement l'intelligence reste incompétente, mais elle est extrêmement dangereuse, parce qu'elle est une occasion de confusion entre le bien et le mal. L'intelligence obscurcie conduit souvent l'homme à la mort éternelle. Cet homme charnel peut être non seulement sous le simple contrôle de son âme, il peut être positivement dirigé par son corps, car l'âme et le corps sont étroitement unis. Parce que le corps du péché abonde en désir et en passion, l'homme est capable de péchés les plus hideux. Son corps a été formé de la poussière de la terre, et sa tendance naturelle sera toujours vers la terre. Le poison que le serpent a introduit dans le corps de l'homme transforme en convoitise ses désirs les plus légitimes. Pour avoir cédé une fois aux sollicitations de son corps en désobéissant à Dieu, l'âme verra désormais contrainte de céder chaque fois. Les viles aspirations du corps peuvent donc souvent être exprimées par l'entremise de l'âme. La puissance du corps devint telle que l'âme ne peut éviter de devenir son esclave. La pensée de Dieu, c'est que ce soit l'esprit qui ait la prééminence et dirige notre âme. Mais une fois que l'homme est devenu charnel, son esprit tombe dans la servitude de l'âme. La dégradation suit son cours quand l'homme devint l'esclave de son corps. Car le corps, le plus avili, peut s'élever jusqu'à devenir souverain. L'homme est ainsi descendu du contrôle de l'esprit au contrôle de l'âme, puis du contrôle de l'âme au contrôle du corps. Il sombre profondément en profondeur. Le péché a tué l'esprit. Dès lors, la mort spirituelle est devenue la part de tous, car tous sont morts dans leurs péchés et leurs transgressions. Le péché a rendu l'âme indépendante. Aussi, la vie psychique est-elle devenue une vie d'égoïsme et de volonté propre. Le péché a fini par doter le corps de sa puissance, à la suite de quoi une nature corrompue est montée sur le trône et règne désormais par le corps.